Bah déjà, merci d'avoir rejoint Live aujourd'hui, hein. Je vais vous faire du coup le bilan sur le marché. Bah là, Bitcoin, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça va corréler avec le dollar? Parce que le dollar, il y a une potentielle hausse en vue semaine. Je pense qu'on a touché un petit point bas. Je pense que si ça doit rechuter, il y aura un dip peut-être la prochaine semaine, mais pour l'instant, ça a l'air de vouloir monter. Enfin, il y a un tas de choses qu'on va aller voir aujourd'hui. Déjà, la première, c'est le marché du Bitcoin en 15 minutes. Alors, c'est très ambivalent. C'est très très ambivalent parce que on a plusieurs possibilités là-dessus et j'aime pas trop ce que ça propose sur 15 minutes. Cette espèce de mouvement-là a été très agressif, mais tout ce qu'il y a là, c'est de la divergence qui pourrait être interprétée comme baissier. Il y a un pattern qui est pas beau, il n'y a pas de fluctuation. Je répète aussi que sur le Bitcoin, je l'envoie plus en trade parce que on a des bougies, c'est ridicule, hein. Regardez, imaginez, hein. Imaginez juste la blague. On aurait long au point le plus bas avec le PE le plus parfait du monde, 16 866, et on aurait TP au point le plus haut avec le TP le plus parfait, 17 103. Soit une différence de 250 $. Voilà. Donc, bon, les fluctuations sont très très faibles en vérité dessus. Donc, ça, j'aime pas trop. 15 minutes, j'ignore. Ok? Sur du 1 heure, qu'est-ce que ça me propose? Ça aussi, ça pourrait me proposer quelque chose que j'aime pas. Parce que il a clôturé le 1 heure, c'est ce que je m'attendais hier, hein. Ceux qui sont dans les baleines, ils le savent. Je leur ai dit, il y a encore un down quand on était là. Hop, ça a clôturé. Et ce n'est pas baissier, même si la structure commence à tomber. Bien une divergence ici, puisque ça tombe au même point. Par contre, je me mets à la place d'une institution qui voudrait prendre un peu de liquidité. Où est-ce qu'ils ont mis les SL depuis je ne sais combien de jours? Bah, la logique, elle est qu'elle est là. Toutes les liquidités, elles sont là. Donc, ça serait sain qui est ça et ça. Franchement, ça serait sain. Voilà. S'il commence à me faire ça direct, ça sera un big down à mon avis. Ok. Plus il va tarder ici, plus il va stagner ici, plus on a des chances d'avoir un big down. Voilà. Le game plan reste le même, hein. J'annonçais qu'on allait vers les 18 000 bah, quand on était là-dedans. J'annonçais sûrement un autre down, mais bon, la direction grossière, c'était ça, hein. C'était ça, ça, et après on se crache vraiment. Donc bon, on n'a pas eu l'autre down comme je voulais, mais on est toujours dans la direction qui doit aller au moins là, hein, 18 000. Hein. Pour moi, c'est ici, tôt ou tard. Qui décide de faire ça et se crache ici, bon, je suis peut-être un peu pessimiste. Qui se crache par exemple dans les 16 400 ou qui décide de monter tout de suite à 18 000. Je vous cache pas que ça m'arrangerait que là, il décide de monter tout de suite et qu'il fasse quasiment pas de correction, qu'il aille à 18. Ça m'arrangerait pour savoir qu'on va le short comme jamais. Voilà. Parce que ce mouvement-là, je l'aime pas. Donc ça, c'est pour la vue 4 heures. Pour la vue 1 heure, ce type de mouvement, comme je vous dis, il est comme le 15 minutes, il peut être pris de deux manières différentes. Et j'aime pas trop. Je suis obligé d'attendre. La seule chose qui est bien, c'est ça. Voilà, la seule chose qui est bien, c'est ça. Et qu'on est sur le bout de canal de Fibo. Je pense qu'il va le casser tôt ou tard de toute manière. La vue daily, qu'est-ce qu'on a? La vue daily, elle est très bien. Ça, c'est un mouvement classique. Peut se terminer, selon moi, de deux manières différentes. Euh, à mon sens, hein, au vu de mon expérience, je ne vois pas la deuxième manière. Je vais vous la dire. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu une fois. Ce type de RSI là, hein, ce type de pattern, quand il fait comme ça, même je vais vous faire exactement comment il fait quand il fait comme ça, comme il fait ici, avec un plus bas. Soit, dès qu'il fait son creux, il remonte instant et il fait ça, ce qui est possible et ce que j'attends potentiellement. C'est-à-dire peut-être un move comme ça, pardon, peut-être un move comme ça, c'est de l'interne encore une fois, peut-être un move comme ça, et qui viennent nous proposer ça. Alors, je ne sais pas si ça cassera le top, et ensuite, la chute. Hein, en interne, ça serait potentiellement cohérent. Soit, c'est ce que j'aime le moins, et je ne pense quand même pas que ça va arriver, mais c'est possible,
qui fasse juste, si vous voulez, dans le pattern, je vais vous enlever ça, du RSI toujours, hein, mais le prix va suivre le RSI. Ça galère. Il faudrait qu'on ait encore un plus bas pour qu'il confirme. Donc ça. Et là, il fera une mèche et boum. C'est du même pattern potentiel. Je ne vois pas ça, hein, je le répète, mais je l'énonce quand même parce que c'est une potentialité que ça. Voilà. En daily, où est-ce qu'on était? Alors, on pourra avoir quelque chose comme ça, mais c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est plus ça. Voilà. Plus ce genre de truc. Voilà. Je dirais 10% de chance que ça soit ça. Mais c'est une possibilité. La deuxième, c'est celle-ci. La deuxième, c'est quelque chose qu'on va voir. Je ne l'ai pas vu en daily. Je ne sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. C'était. Je sais plus. Je ne sais plus. La deuxième est la plus probable, hein, soyons clairs. C'est que ça arrête là-dedans, ça prenne un coup, une mèche, et que ça continue comme ça. Ok. Je dirais 9 chances sur 10 que ça nous propose ça. Donc ça, c'est pour le Bitcoin, ok? Maintenant, je vais regarder les autres coins. Bon, on a Unfi. Unfi, personnellement, je vous avoue, hein, ne, ne pas avoir résisté, avoir encaissé beaucoup de profits. Voilà, c'était trop rapide, trop bien, quoi. Le Unfi, on a attendu pas mal de temps, belle accumulation, il a pump tout ce qu'on voulait. J'ai pris quand même 85% de profit là-dessus. J'ai clôturé à un peu plus de 5. Donc ça tourne encore un peu, mais bon. Je pense qu'il ira à plus de 5, hein, plus de 5,20, hein, mais voilà, c'était mon choix personnel. Je rappelle que vous pouvez le faire aussi, hein. C'est pas parce qu'il y a un TP que vous pouvez pas close avant le trade, hein. C'est au bon vouloir de chacun. Alors, quelle analyse dessus? Bon, bah, on a une géante accumulation et on a un mouvement surtout qui n'est que daily. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'était obligé que ça casse les 4,98 de cette mèche. Je vous le disais parce que regardez, le RSI, il était là par rapport à là. Et au vu du mouvement qui est dans une hausse, on ne peut pas avoir un RSI plus haut qui casse pas la mèche qui était la plus haute. C'est pas possible. Le seul moyen où ça peut nous faire ça, c'est quand on est dans un mouvement, quand on est dans un mouvement euh, différent. Quand on est dans un mouvement différent, j'ai pas d'exemple, mais c'est pas quand il y a un pattern qui est hausse comme ça. Donc là, la suite logique, elle pourrait être même faite avec Fibo, et on va le faire tout de suite. Je vais essayer d'être assez bref. Alors, déjà, on va faire une prolongation de Fibo classique. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc c'est 5,76, hein. C'est pour ça qu'il galère, c'est parce que le prochain Fibo qui est le Golden Fibo, je le rappelle, hein, le Fibo à 1 c'est rien du tout, le Golden Fibo c'est 5,76 et c'est fort probable qu'à ce moment-là il se stoppe et que ce soit un point haut. 5,60, tout ce qui est entre 5, 7 et 5,76, il s'est arrêté parfaitement. On remarquera donc c'est vraiment nickel. Si on va prendre juste l'impulsion même de celle-ci et qu'on est un peu fou, on va tenter le 4 heures de cette impulsion. Est-ce qu'il nous dit la même chose? Il nous dit 5,59. Donc il nous dit le prochain point 5,16 et 5,59. Voilà, c'est là où j'ai mis le TP suivant, hein, 5,14, et j'avais mis après un peu de TP à l'intérieur parce que c'est quand même un gros mouvement là. Voilà, donc il devrait suivre, il n'y a pas de souci, il est dans un canal ascendant, très bien, et en fait la vue 4 heures, je m'en fous un petit peu, c'est surtout la vue jour, qui est un excellent pattern pour moi, hein. Ce pattern-là, je l'ai déjà vu plein de fois. Deux possibilités là-dessus, pas d'autres. Il nous fait le push tout de suite. Il va faire que monter, quoi. Ou fait peut-être un petit jour de correction et il montre à instant. S'il fait une bougie rouge sans avoir pété, je ne sais pas, 5,20, c'est-à-dire que si là il propose une bougie rouge, ceux qui sont en retard, vous pourrez rentrer, hein. C'est-à-dire s'il propose ça, une petite bougie rouge, il pumpera instant derrière. Alors, possible qu'il aille à 6, hein. Possible, hein. Je ne sais pas. Moi, c'est un très beau pattern. Soit c'est ça, donc petite bougie rouge, pump énorme, soit c'est continuation lente, voilà, et il fera un pump moins fort du coup, s'il corrige pas, soit c'est, et là ça sera le plus agressif, il propose ça, un push. Une fois qu'il est là, il fait une grande correction, et il vient faire un dernier push et il se crash. Ça, c'est
la dernière possibilité pour moi. OK? Il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Il se crache si le Bitcoin lui permet de se crasher, hein, mais il y en a pas d'autres. C'est une distribution, à la hausse, donc il y a moins de ventes et surtout c'est une crypto qui a pas de volume. Donc une crypto qui a pas de volume, c'est très simple, s'il y a plus de volume d'achat et il y a moins de ventes, et ben, elle peut pump très facilement, contrairement à une crypto qui est énormément capitalisée. Alors, je vais regarder aussi, celle qu'on est en train de trade. Alors celle-ci, elle a vraiment aucun volume, donc faut bien poser sa SL, hein. Faut bien la poser parce que, regardez, même sur TradingView, elle a aucun volume. Pourquoi je la mets quand même et pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'en termes de pattern, elle est vraiment quelque chose de très beau, avec une belle divergence haussière ici. Vous voyez? S'il décide de clôturer le 4 heures, donc ici, il faudrait que le Bitcoin l'aide. Moi, je ne pense pas qu'il va faire ça. S'il clôture le 4 heures, il va peut-être faire ça et instant pump. Moi, je ne pense pas. En termes de MACD, de structure, etc., c'est assez propre. Cette vague-là, en vue 1 heure, elle a un MACD plus fort que quasiment toutes les autres vagues précédentes. Donc, ceux qui ne comprennent pas le terme technique, MACD, c'est une manière de voir la puissance d'achat ou la puissance de vente. OK? Donc, on pourrait très bien, effectivement, péter ce bas-là, si le Bitcoin venait à l'aider. Mais en termes de structure, 1 heure, voilà. Vous voyez ça, ici, le MACD que ça propose, qui est juste ça, regardez la taille. Il est plus grand que celui-ci. Et il est un peu en dessous de celui-ci. Donc il devrait casser stop, obligatoirement. Les 0,49, ça devrait le casser parce qu'il y a une puissance de vente beaucoup plus forte. Simplement, voilà, il y a une correction très lente, et là, le MACD de vente qui s'ouvre un petit peu, c'est pas bien grave. On est juste en dessous de la moyenne mobile 4 heures. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, hein. Donc très souvent, quand ça touche comme ça, que c'est juste en dessous, soit c'est des refus et là, bah, on short, soit c'est aussi des bonnes zones pour pump, hein, très simplement. En vue jour, c'est juste la vue jour qui me déplaît un petit peu plus parce que la vue jour, c'est ça qui m'a fait hésiter. Ça pourrait être un big down, enfin, ça pas un big down, mais ça pourrait être juste une bougie rouge qui vienne et qui up. Si c'est ça, c'est relou. Je ne pense pas parce que, voilà, je me suis basé vraiment sur la vue 1 heure en me disant: «Le 1 heure va diriger». Donc on n'a pas beaucoup de volume dessus. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, elle suit moins le marché que les autres. Vous avez remarqué, quand le Bitcoin down, elle donne pas forcément beaucoup et quand il monte pas beaucoup. Il y a un ordre d'achat, bah, d'ailleurs qui a dû passer, hein. Ah non, je sais plus à combien, je crois que c'est 0,478 ou 0,477, je ne sais plus, qui est énorme. Il y a 1 million d'achats là-dessus. Donc l'order block, il est bon. Et on a aussi une divergence haussière en 15 minutes, puisqu'on a un RSI ici qui est là, qui clôture le 15 minutes. Et le dernier de survente était là et là. Donc on avait là et là. Donc tac, tac, tac. Ici, on est bien à la hausse sur 15 minutes. C'est juste qu'est-ce qu'il va vouloir me clôturer et est-ce que le Bitcoin va l'emmener dans sa chute? C'est la seule question. Je reste confiant sur ce trade. Il y en a un autre sur lequel je suis dessus. Bon, je crois que il est rentré dessus aussi, le caméraman, parce que je l'ai partagé, c'est LRC. Alors sincèrement, c'est juste le Bitcoin qui m'empêche, entre guillemets, d'avoir la confiance nécessaire pour le call. Mais sinon, il est très beau. LRC. Voilà. Et je vais m'arrêter sur celui-ci pour aujourd'hui. LRC, voilà, Loopring. Il est très intéressant. Il est vraiment très intéressant. En plus, Bollinger commence à se contracter, donc c'est vraiment qu'il prépare un gros move. Au vu de ce que je vois, pour moi, c'est du up là. Là, c'est du up. Tout ce qu'il me propose là, franchement, en plus, il y a la moyenne mobile 1 heure. Et là, le type de RSI que je vois là, pour moi, c'est du up, hein. Il va casser logiquement 0,26,6. Même, il devrait casser ce top là. Déjà, ce top à 0,25,6, sincèrement, 9 chances sur 10 qu'il le pète avant de péter ce bas. Voilà. Donc s'il y en a un qui est du groupe des baleines et qui est dessus, il peut prendre un TP safe là, parce que même s'il y a un big down à cause du Bitcoin et qui vient là, il va remonter instant à mon sens. Voilà. En vue, là c'est pareil, hein, ça compresse. Alors qu'est-ce qu'on va nous proposer? Est-ce que on nous propose ça
et on fait ça? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, en vue 1 heure, il me prépare quelque chose d'intéressant. Là, ne serait-ce que ça là, ça m'étonnerait pas qu'il puisse proposer ça. Ça m'étonnerait pas. Cassure de ce top, 9 chances sur 10 avant de casser ce bas. Cassure de ce top, si le Bitcoin l'aide un petit peu, 8 chances sur 10 en incluant le Bitcoin. Là, Bitcoin ou pas, il doit le casser. Mais si le Bitcoin giga crash, il fera ça, il pumpera et il suivra le Bitcoin derrière. Mais dans la structure, il doit péter stop. Voilà. LRC. Donc voilà, le Bitcoin, il faut être patient. Le marché, de manière générale, oui, je tiendrai au jus sur une fille avec une bougie rouge. Une bougie rouge. Alors, il y a pas mal de news intéressantes aussi. Je vous ai pas encore mises, mais là, il y a des news de ouf. Entre Nike, Apple, Ledger, Twitter, il y a énormément de news qui peuvent être positifs pour le marché. Sachez une chose, à chaque fois qu'il y a une... C'est toujours pareil, hein, à chaque fois qu'il y a des good news, on va faire un giga pump instantanément et on va souvent, très souvent, recasser le bas de ce pump avant d'aller à une vraie hausse. Par exemple, quand il y a une inflation, une récession, avant la récession ou quand on commence à avoir les infos, il y a le down. Et le up, il se passe vraiment le up, il se passe quand c'est officialisé, etc. Donc il y a toujours un mouvement. Si le marché doit monter, de crash qui se produira. Alors, je vais vous montrer un exemple très basique. Je ne sais pas si j'ai une vue qui peut être intéressante. Bon, voilà, ça c'est typique. Par exemple, vous voyez, on a une reprise de marché claire ici. On vient repéter le bas et on fait un run. Je peux vous en montrer des milliards de ça, hein. Je peux vous en montrer des milliards. En vue jour, je peux vous en montrer des milliards. Alors là, on l'a pas. Mais bon, on a vu la suite, hein. Mais sur des vrais ups, mis à part celui-ci, bah pareil pour, je vais juste finir sur ça. Pareil à l'inverse, hein. Si on doit se cracher, on fera un dernier push. Et d'ailleurs, ça va m'emmener sur le DXY, donc dollar. Je vais le faire vite fait le dollar. Je vais pas faire une analyse très poussée. J'avais fait une sacrée masterclass qui avait été salement reward. Voilà, regardez, j'avais encore mes points. Voilà, j'ai même plus envie de le regarder, le dollar, mais bon, c'est pas grave. Le dollar en vue jour, il n'a pas fini sa chute normalement. Au vu de ce que je vois, c'est forcément un pump. C'est-à-dire que ça, là, c'est ça et ça. Alors, je le fais très mal, pardon. Tac, 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 tac et tac. Au vu de ce que je vois, si je suis sourd et muet et que j'ai pas accès à la télé ni à Twitter, voilà ce que je fais. Voilà ce que je vois. Je suis même un peu dans l'exagération. Je dirais plutôt ça, ça, peut-être une mèche là, pas aussi bas, et une continuation. D'accord? Et donc sur le RSI, ça donnerait ça, une mèche là, ça clôture la vue jour, on se tape ça et on monte. Ça serait totalement logique. Ce que je vois en vue semaine sur le dollar, et de toute façon, il y a une information qui va être, il y a des infos très importantes qui vont être faites le 13 et 14 décembre. Ce que je vois en vue semaine, ce que j'espère, la vue semaine est clairement baissière. Sauf que, je vous ai déjà expliqué, avant que ça chute, regardez ici le RSI, hein, il a mis très longtemps en vue semaine avant de se cracher. Donc ce que j'attends pas un move comme ça parce que ça c'était vraiment très moins volatile, on va dire. Moins volatile. Là, il y a une impulsion de fou, c'est normal. Chômage, machin, truc, toutes les bad news, la guerre, etc. Tout le monde va sur le dollar. Il y a aussi, je le dis, une news avec le Qatar qui peut faire chuter le dollar. Il y a une news avec le Qatar qui peut faire chuter le dollar. Ceux qui s'intéressent au Qatar, ils sont en train de potentiellement faire un coup au baril du pétrole. Donc ne plus vouloir avoir ne plus avoir à échanger leur pétrole en dollars. Donc, ce qui est quand même, hein, on le dira dans l'histoire, tous ceux qui ont essayé de faire ça, ils sont morts.
Sauf que s'ils font ça, ça va forcément faire crash le dollar, obligatoirement. Bon, on s'en fout, ça c'est la news, on va s'occuper du technique. Qu'est-ce que je vois en weekly? Eh ben, si ça nous propose ce move-là que je viens de vous montrer en daily, ça ne clôturera pas le weekly, donc ça fera ça. D'ailleurs, ce petit creux nous le montre, hein, qu'il va y avoir un push. Ça pourrait même être le bottom tout de suite, hein. Sincèrement, avec ce petit creux que je vois là, ça pourrait être le bottom tout de suite. Mais on va voir, on va voir. Tout ce que je vois ici, c'est recassure pour moi. Il va recasser en divergence. Donc, ça corrélait, ça corrélait. Bon, j'y arrive pas. Euh, euh, Ça va être en adéquation avec le Bitcoin en dessous des 10 000 dollars, ce serait très bien, ou en dessous des 15 000 déjà dans un premier temps, mais en dessous des 10 000 je pense. Il fait un push, il retente une fois sans casser, vue semaine, hein, ne parlez pas d'une vue jour, plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être début d'année, ça commencera peut-être ça a monté début d'année, et hop, ça se crache ensuite. Et là, on entame une vraie chute et une vraie correction qui, à mon avis, va durer. Bah, c'est très simple, hein. Le push, il a duré combien de jours? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser, nous aussi, on va faire comme Christine Lagarde, on utilise les instruments numérologiques. On va utiliser la magie. On va utiliser Fibonacci temporel. Je pense que ça va durer très longtemps si vraiment ça doit chuter et que c'était le dernier pump. Alors, on va regarder. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Fibonacci Timeline. Fibonacci Timeline a été très juste. Il m'a dit la correction ici, le plus grand move correctif jour, 2 bougies ici. Là aussi, la correction, là aussi, le pump. Et donc, il m'annonce un potentiel retournement. C'est une vue weekly, hein. Il me parle de avril 2023. Donc, ça voudrait dire énormément de semaines, peut-être comme ça, avant qu'il y ait un retournement. Voilà, ça m'annonce avril 2023. Donc, potentiellement, un vrai run pour les marchés financiers en avril 2023. Voilà. Voilà ce que ça m'indique. Le prochain gros mouvement, il sera là. Et très sincèrement, je n'ai jamais vu. Alors, j'ai un peu l'habitude d'utiliser ça, je vous le dis, tu pourras peut-être le couper au montage parce que c'est pas forcément intéressant pour les gens, mais Fibo Timeline, c'est un outil qui est pour moi un peu. Comment dire? J'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à savoir comment les mathématiques peuvent prévoir des dates. Enfin, c'est un peu fou pour moi. Par contre, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de liens quand je vois des choses. Et à chaque point, très souvent, ça s'inverse. C'est-à-dire que quand il y a un point ici qui c'est un up, le point suivant c'est un down. Quand il y a deux ups d'affilée, le point suivant c'est un down. Quand il y a deux downs d'affilée sur des dates, le point suivant c'est un up. Très très souvent. Je pourrais vous montrer une myriade d'exemples. Mais là, pour le coup, avec tous ces points qu'il y a eu là, ça ne m'étonnerait pas que le point haut, peut-être, il soit là, vous voyez, et qu'il y ait une giga chute qui commence à se faire là. Parce que là, on a eu un, deux, ça ferait un troisième point, et là, la chute, elle se produirait peut-être, la vraie chute, à partir de avril. Ça correspondrait avec le climat économique, social, hein, je pense. Bon, c'est purement spéculatif, hein. Là, de dire ça, c'est comme de dire que Hugo Lloris, il va marquer 2 buts avec sa tête contre l'Angleterre au prochain match, hein. C'est de la même, du même niveau, hein. On peut pas savoir, hein. Mais bon, c'est toujours le petit indicateur qui peut faire la différence et qui, des fois, rend ouf parce qu'il est juste. Donc, on va voir sur le dollar, mais c'est pas fini pour moi en view weekly. Il fera un dernier push au vu de ce que je vois. La seule interrogation que j'ai, je le répète, c'est est-ce que le Bitcoin va suivre le dollar ou est-ce qu'il va lui dire un grand fuck, ce que j'aimerais bien. Je rappelle que le dollar, le Bitcoin et la crypto peut être un repère à l'inflation et il y a des pays comme l'Angleterre qui sont dans la merde et qui sont en train de légiférer, de rendre officiel des cryptos. Enfin, en tout cas, des choses pour la crypto. Il y a la Russie aussi qui va reconnaître la crypto sous toutes ses formes très bientôt. Je crois qu'elle a déjà fait, enfin, je sais plus. Mais il y a plein de news. Donc voilà, pour les semaines à venir, beaucoup de mouvements, il y a plein de choses à pouvoir prendre. Et pour l'interne, pour l'instant, 15 minutes, 1 heure, c'est indécis. Faut attendre le 4 heures.
sur la vue jour, il n'y a pas de souci. On attend toujours les 18 000. J'attends toujours ce push à 18 000. Qu'est-ce que tu m'as montré? Oui, totalement. Alors, exactement là, ce que tu montes avec le dollar, eh ben c'est totalement ça. C'est, tu vois, la photo que tu viens mettre là, CARDX. Alors, c'est possible que ça fasse ça. Si par exemple le Bitcoin ne décide de plus suivre le dollar, il pourrait très bien faire son 6K avec un double top sur le dollar, mais je pense qu'il fera pas un double top. Moi, je vois quand même un trait plus haut que ce que tu viens de faire. Et après, oui, effectivement, le trait plus bas, 40K Bitcoin, ça serait cohérent. C'est fort possible, en tout cas, que ça fasse quelque chose comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'ai essayé d'être un peu plus bref aujourd'hui pour la rediff aussi, puis pour que le monteur puisse faire un travail plus facilement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. C'est toujours d'actualité. Notre ami Hbar là, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de rentrer dessus. Si j'étais vous et que vous n'êtes pas dedans, soit j'attendrai que le Bitcoin nous casse. Attendez, je vais vous dire ce que j'attends. Voilà. Soit j'attendrai que le Bitcoin casse 16 867, donc le dernier bas, et là je rentrerai dessus. Soit j'attends tranquillement, si vous n'êtes pas dedans, j'attends tranquillement qu'il y ait une première hausse et un premier mouvement, et j'attendrai la correction pour rentrer dedans. Et à la correction, il devrait revenir au PE. Voilà. Si vous êtes dedans, attendez, mais si vous n'êtes pas dedans, vous pouvez faire ça. Voilà, ça c'était pour Hbar. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.